Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les élèves de première A, C, D et terminale ACD. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Chuente d'Info, PLEC en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur le langage HTML première partie. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner juste en haut de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur partager juste en bas et aussi de cliquer sur j'aime. Laisse un commentaire si tu as des questions ou bien si tu as également aimé. Cette vidéo est spéciale. Vous êtes des milliers d'élèves à regarder cette vidéo. Nous allons travailler avec des élèves fictifs qui iront au tableau. Ils vont proposer des solutions. On va juger, on va valider et on va également apporter des justifications ou des explications. Alors, nous allons sans plus tarder commencer. Alors, je vais vous donner un énoncé. Là, on a d'abord une figure devant nous. Vous voyez, on a une figure et un énoncé juste en bas. On dit le grand frère de Toto a un compte Facebook, mais il aimerait savoir comment on a conçu le site web Facebook. Il fait appel à lui pour l'aider à créer la page ci-dessus. Alors, la page, vous avez une page là, c'est une image. C'est une image qui n'est pas différente de ce que vous faites tous les jours. Lorsque vous voulez vous connecter sur Facebook, voilà le style d'image que vous avez souvent en face. Alors, le texte est clair. C'est-à-dire qu'on veut aider, Toto veut aider son grand frère à créer ce genre de page. Ça veut dire donc que nous serons amenés à manipuler les différents outils du langage HTML. Alors, avant de commencer, quand on a un texte, il faut repérer les mots-clés. Alors, c'est déjà en rouge, le site web, Facebook et page. Alors, voici Toto ici, juste en bas. Il se pose les questions. Quels sont les deux mots-clés qu'on doit d'abord maîtriser? Site web, page web. Vous voyez, c'est pas différent de ce que je viens de dire et que j'ai souligné. C'est que Toto est devenu très intelligent. Alors, première question. Identifiez le type de page ci-dessous. Justifiez votre réponse. Je vais envoyer la première demoiselle au tableau. C'est une demoiselle rwandaise. Rwandaise, elle est très belle. Elle nous dit que c'est une page web car elle s'ouvre ici avec un navigateur entre parenthèses qu'elle appelle Internet Explorer. Une page web est un document électronique pouvant être visualisé par un navigateur. En tant que professeur chevronné, je dirais que c'est correct. Alors pourquoi? Regardez bien la page en haut. Regardez juste en haut là. Vous allez voir un cercle rouge. Regardez, voilà. Le cercle rouge là indique qu'il s'agit ici de Internet Explorer, le symbole d'Internet Explorer. Donc c'est un navigateur. Pour ceux qui ne voient pas, regardez à droite. Voilà E. E, ça veut dire Internet Explorer. Donc c'est un navigateur. À partir de là, on voit donc que la page ici est une page web. Pourquoi? Parce qu'une page web est un document électronique pouvant être visualisé par un navigateur. Alors, ne confondez pas eux là avec Equinox. Alors, petit 2, définir navigateur et donner quelques exemples. Je vais envoyer une autre demoiselle au tableau. Celle-ci, c'est une Congolaise, très sexy. Elle nous dit qu'un navigateur, encore appelé browser, est un logiciel permettant de visualiser une page web. Alors, quels sont les différents navigateurs qu'elle propose? Il y a Mozilla Firefox, il y a Opera Mini, il y a Google Chrome, il y a Safari. Alors, en tant que professeur chevronné, je dirais que c'est correct. On appelle encore le navigateur browser. Et c'est un logiciel permettant de visualiser une page web. Et les navigateurs qu'elle a proposés là, attardez-vous surtout sur les logos. Parce qu'en APC, on peut vous donner les symboles, les logos des différents navigateurs. On vous demande d'identifier. Très bien. Troisième question. Connaissant que c'est une page web, donnez son extension. Je vais vous envoyer 3 élèves du Shabbat. Les voici. Voilà. Ils viennent avec leur ardoise. Le premier, c'est un habitant de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un arabe. Il propose .html. C'est correct. Le deuxième, c'est un gars qui vit au Pakistan. Il propose .js. C'est faux. Et l'autre propose, ça c'est un pygmée. .html. C'est correct. Donc, retenons donc qu'il y a deux. On peut avoir deux extensions d'une page HTML. Il y a .html et .htm. .js, c'est un fichier qui contient uniquement du JavaScript. Alors, quatrième question. Définir site web. Donner le nom de la page, la première page d'un site. Donner le nom du fichier comportant cette page. Je vais envoyer notre tableau. Vous voyez bien que ça, c'est une demoiselle. C'est une Sénégalaise. Alors, elle nous dit qu'un site web est un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens hypertextes. Je dirais que c'est correct.
C'est un ensemble de pages web reliées entre elles par des liens hypertextes. Il faut noter dans votre cahier. Alors, aussi, on demande le nom de la première page. Elle dit que c'est la page d'accueil. C'est correct. La première page d'un site. La première page, c'est la page que vous ouvrez en premier lieu, comme le français l'indique. Et généralement, là-bas, vous allez voir le sommaire, dans les différents menus qui vous permettent de naviguer dans le site. Et le fichier s'appelle index. Donc, le nom du fichier dans la machine, c'est index. Correct. Question 5. Donnez le nom du langage de base utilisé pour créer cette page web. En voyant encore ces trois gars du Shabbat. Le premier là, il propose JavaScript, c'est faux. Le deuxième propose le C, c'est faux. Le troisième propose Pygmy, HTML, correct. Les Pygmy sont intelligents. Alors, JavaScript, c'est plutôt un langage de programmation utilisé sur le web. Le langage de programmation des pages web. Alors que le HTML, c'est le langage de base. Et que signifie HTML? Hypertext Markup Language. Regardez en majuscule en rouge. Quand on donne la signification d'un sigle, ça doit être en majuscule, comme l'indique le sigle. Très important. Et c'est quoi un HTML? Le HTML, c'est le langage universel utilisé pour communiquer sur le web. Ça, c'est une définition. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est une bonne définition. Sixième question, donnez le nom du langage, d'un langage, parce qu'il y en a plusieurs, hein, d'un langage utilisé pour la mise en forme de cette page. On va envoyer ces trois éléments. Le premier nous propose le JavaScript, c'est faux. Le deuxième nous propose C, c'est faux. Le troisième nous propose le CSS, c'est correct. Le JavaScript, c'est un langage de programmation, comme on a dit. Alors, c'est le CSS qui est bon parce que le CSS permet de faire la mise en forme. La mise en page d'une page web, ça permet d'embellir la page web. CSS signifie Cascading Style Sheet. Regardez bien, il y a S à la fin. Généralement, les élèves oublient le S là. Sheet, ça veut dire feuille. On veut dire feuille et c'est au pluriel. Donc, en français facile, Cascading Style Sheet veut dire feuille de style en cascade. Donc, CSS, on peut dire également encore CSS ou feuille de style. Septième question. Donnez le nom d'un langage utilisé pour rendre cette page dynamique. C'est quoi une page dynamique? Une page dynamique est une page qui permet l'interaction entre cette page et la base de données. Ou alors l'interaction entre elle et l'utilisateur. Exemple, si un utilisateur veut saisir son mot de passe, la page doit être capable de lui dire, par exemple, si le mot de passe est correct ou incorrect. Donc, si tu rates ton mot de passe, on doit te dire, par exemple, mot de passe incorrect. Ça, c'est ce qu'on appelle une interaction. Et il y a un langage pour le faire. Alors, on va voir donc, nos amis nous proposent, JavaScript, premier cas, c'est correct. Le JavaScript permet l'interaction, vraiment, entre l'utilisateur et la page web. Ça, c'est bon. Le CSS, c'est faux. Le PHP aussi, c'est correct. Le PHP permet l'interaction entre la page web et la base de données. Et que signifie PHP? Personal Home Page. Huitième question. Donnez la catégorie de logiciel qui sera utilisée pour éditer le code HTML de cette page, ainsi que des exemples. Que veut dire éditer? Éditer ici, c'est saisir. On saisit le code HTML qui va permettre de créer la page où, dans quel logiciel. On utilise donc, on va envoyer une demande au tableau. Oh là là, celle-ci, c'est une femme gabonaise. Très belle. Alors, elle propose donc un éditeur de texte. C'est correct. Bloc-notes est comme exemple. Notepad, donc, au final, on va dire c'est correct. Donc, il y a deux exemples, bloc-notes, notepad. Et voilà les symboles, les schémas qui identifient ces différents bloc-notes dans votre machine. Neuvième question. Identifiez le titre de cette page et donnez la balise utilisée pour l'insérer. Alors, je vais envoyer celle-ci. Celle-ci est une Camerounaise. Elle est plus particulièrement une fille Bayangam. Alors, elle nous propose, le titre, c'est page de connexion. Et la balise, c'est title. Je dirais que c'est correct. Comment on fait pour identifier le titre de la page? Regardez juste en haut, hein, vous allez voir. Il va encadrer l'endroit où on regarde le titre. Voilà. C'est là. Page de connexion qui est écrit là. On regarde juste en haut là. On écrit page de connexion et l'insérer c'est title.
10e question. Identifier les différents éléments numérotés sur cette page. Ah, c'est important, hein. Lorsqu'on veut créer une page, comme cette page-ci, comme celle-ci, il faut connaître les différents types d'éléments contenus dans la page. Alors, j'envoie une autre tableau. Celle-ci est toujours camerounaise, mais elle est particulièrement de Bouddha. Alors, elle nous propose ça. Je dirais que c'est correct. Alors, on va essayer de justifier ces réponses. Alors, elle a dit, regardez le 1. Le 1, c'est, voilà le 1, là où la flèche est montante. Elle dit que c'est le titre de la page web. Vous voyez effectivement que c'est le titre, puisque c'est juste en haut, c'est le premier élément, et c'est bien en fonction du message. Donc, bienvenue sur le réseau social Facebook. C'est le titre. Deuxième élément, comme on l'a à droite, c'est une image. On observe bien que c'est une image, là. Troisième élément, ligne de texte. Voilà. Une ligne de texte, c'est un endroit où on saisit un texte, n'est-ce pas? Un peu comme on dit, vous avez sur Facebook, on dit votre nom. Tu saisis ton nom. Tu vois bien comment tu es en train de saisir ton nom. C'est ça la ligne de texte. Ici, c'est le login. On voit bien, j'ai saisi le leader. On voit bien le leader. Donc, c'est une ligne de texte. 4. Zone de texte cachée. Caché veut dire qu'on ne voit pas ce que tu saisis. Vous voyez, par exemple, dans le cas-ci, on voit les points. Mais ce n'est pas les points qu'on a saisis, mais il y a derrière ça se cache un texte. Donc, on a la connexion. Elle a dit que c'est un bouton de soumission. C'est bon. Le bouton de soumission, c'est pourquoi? Un bouton de soumission permet d'envoyer les données à un serveur pour traitement. Par exemple, dans le cas-ci, le login qui va saisir, le mot de passe que quelqu'un va saisir, doivent être envoyés au serveur pour qu'il vérifie si votre login, votre mot de passe correspond à ce qu'il a dans la base de données. Donc, si c'est vous. Et donc, pour le faire, il faut un bouton qui va envoyer ça. Et c'est là on a mis connexion. Donc, c'est un bouton de soumission. Et le 6 là, c'est un tableau. 11e question, donner la structure minimale de cette page web. Alors, je vais envoyer cette demoiselle au tableau. Là, également, c'est une Camerounaise. Elle nous vient directement de Douala. C'est une Sawa. Alors, elle est très sexy. Elle nous a validé ça. C'est correct. Moi, je dirais que c'est correct. Alors, retenez quand même que pour donner la structure minimale d'une page, il faut d'abord mettre HTML au début et HTML à la fin, comme vous observez sur le tableau. Maintenant, une fois à l'intérieur, il faut identifier les deux parties. Alors, je vais m'inspirer du schéma. Regardez d'abord en haut, là, en rouge. Voilà. Tout ce qui est encadré en haut, là, c'est ce qu'on appelle l'entête d'une page. Donc, dans la structure minimale aussi, on va venir mettre l'entête. Vous avez vu là. Regardez là. Head. Regardez bien ce qui est encadré là, au tableau. Head. Pour dire que ça, c'est l'entête, la première partie. Et dans l'entête, on peut mettre title qui est le titre. Maintenant, la deuxième partie de la page, regardez en jaune là. Regardez juste en jaune. Voilà. Ça, c'est le corps. On utilise body. Très bien. 12e question. Donner les balises qui ont permis de mettre en forme le titre. Alors, quel est le titre? Avant de passer à l'explication, regardons d'abord ce que notre camarade propose. Oh là là, celle-ci, c'est une fille qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire. Très belle. Alors, elle propose ça. Je dirais que c'est correct. Alors, essayons de justifier ces réponses. Alors, voilà notre titre encore, titre de rappel que j'ai envoyé là, comme flèche. Alors, premièrement, elle doit dire qu'on utilise U pour souligner. Voilà le titre, vous-même voyez comment. À chacun d'analyser. H1 pour définir la taille. Bien évidemment, la taille des titres, c'est H1, H2, H3, H4, H5 jusqu'à H6. Ça, c'est ce qu'on appelle la taille. Les balises pour la taille. Mais la taille des titres. Il y a également font size. Ça, c'est pour la taille des caractères de manière générale. Mais les titres, c'est H, H1, H2, et ainsi de suite. Alors là, on a center. Alors, vous voyez que le titre est centré. Regardez bien, c'est au milieu de la page. Après, on a dit font, on utilise la balise font color égale à blue. Blue pour dire bleu. Bon, vous-même voyez la couleur là. Vous voyez que c'est comment. Au moins que celui qui est malade là va voir une autre couleur. Alors, on a également B. Pour dire que c'est en gras. Gras veut dire quoi? C'est en fait l'épaisseur des caractères. Regardez un peu. Les caractères sont épais. On parle de gras. Voilà. 13e question. Donner le code HTML ayant permis d'insérer cette image, sachant que son nom est facebook.jpg. Oui, alors d'abord, notre camarade nous propose ça. C'est une métisse, une Camerounaise qui a eu cet enfant avec une benguiste. Alors, une benguiste bien sûr, une blanche. Alors là,
Elle nous propose IMG FRC est égal à Facebook.jpg, alt égal à veuillez patienter. Je dis que c'est correct. Alors, pour insérer une image, comment faire pour insérer une image? On utilise la balise IMG. Maintenant, connaissant déjà le nom de l'image, on utilise l'attribut FRC égale le nom de l'image qu'on vous a donné, ce qu'on a mis là, Facebook.jpg. Maintenant, on peut utiliser ce que j'ai mis en bas, alt. Alt, ça fait quoi? Alt permet d'afficher un message lorsque l'image ne va pas s'afficher. Alors, l'image peut ne pas s'afficher parce que la connexion est faible. Et comme ça traîne, pour ne pas inquiéter l'utilisateur, on met veuillez patienter. Et quand la connexion sera bonne, l'image va enfin s'afficher. Et veuillez patienter va plus s'afficher. Et à la fin, regardez bien. Regardez là, il y a une barre oblique là. On met ça uniquement lorsque il s'agit d'une balise orpheline. Une balise orpheline, c'est une balise qui n'a pas de père. Regardez, elle est seule. Tout à l'heure, on a vu title, il y avait une balise ouvrante, une balise fermante. Donc ça, c'est une balise orpheline. On finit par cette barre. Quatrième question, 14e question. Donner le code HTML ayant permis d'insérer le bouton connexion. Alors j'envoie cette demoiselle au tableau. Ça c'est une béninoise. Alors c'est correct. Alors regardons le bouton. Voilà le bouton connexion. Pour créer un bouton d'abord c'est quoi? C'est un formulaire. Donc pour créer un formulaire, on met d'abord forme. Regardez la flèche là. Vous donnez le nom au formulaire avec name. Une fois avoir fait cela, puisque c'est un bouton, créer un bouton, on utilise la balise input. Alors vous voyez là, input. Alors on précise l'attribut type. Type est égal à submit. Submit veut dire soumission. Tout à l'heure on a vu que c'est un bouton de soumission. Parce qu'il existe également des boutons d'annulation. Quand c'est annulation, on dit reset. Donc c'était par exemple le bouton annuler. On devait mettre type est égal à reset. Mais comme c'est soumission, type est égal à submit. Maintenant, comme ce bouton a un nom, le nom c'est connexion. Pour donner le nom, on utilise value. Comme vous voyez là, égal à connexion. Et comme c'est une balise orpheline, on met slash à la fin et on ferme par forme. 15e question, donner le code HTML ayant permis d'insérer le champ login. Alors j'envoie cette demoiselle, elle a trouvé. Je dis correct. Alors regardez, voilà la partie login qui nous intéresse juste en haut. Alors on va un peu justifier. Hein. Alors, je commence par mettre d'abord forme. Parce que c'est toujours un formulaire, vous comprenez? C'est un formulaire. Forme name égale à forme 1. Une fois après avoir mis ça, je regarde en cercle en haut là. Voilà login, je viens en bas, j'écris login. Maintenant, regardez en cercle pour créer le champ là, la zone où on a saisi login. On utilise également la balise input. Mais cette fois-ci, type ne sera plus égal à submit. Comme c'est une ligne de texte, je dis type égale à texte. Et à la fin, je mets forme. Terminé. Alors, question 16. Donner le code HTML ayant permis d'insérer le champ du login. D'insérer le champ du login. Alors, excusez, c'est pas champ login, ça devait être champ du mot de passe, c'est une erreur. Alors, c'est ça qu'on a même déjà encerclé là. Alors, j'envoie votre camarade au tableau. Voilà ce qu'elle nous a proposé, c'est correct. Alors, on s'intéresse à l'endroit mot de passe. J'ai mis login là sur la question, c'est une erreur. Alors, forme, je dis d'abord forme, name est égal à forme 1, comme tout à l'heure on a dit. Après, je précise password, donc je recopie mes passwords. Maintenant, pour créer la zone qui est encerclée, il y a le mot de passe caché. Je mets input, toujours input, la balise input. Maintenant, type ne sera plus égal à texte, type est égal à password. Parce que ce sont les mots de passe, c'est plutôt la valeur de type va prendre password. Dernière question, donner le code HTML ayant permis d'insérer le tableau. Je vais envoyer cette demoiselle. Correct. Alors, expliquons un peu. Pour créer un tableau, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Où est le tableau? Voilà le tableau. Alors, premièrement, je voyais la flèche en bas sur le tableau. Je mets d'abord la balise table. Et je mets border égale à une valeur. Par exemple, moi, je choisis 5. Quelqu'un peut mettre 10. Alors, quand on dit bordure, border, c'est la bordure. Regardez un peu comment il va dessiner la bordure sur le tableau là. Regardez ça qui est en bleu. La bordure, c'est ça. Plus la valeur est grande. Donc, si border égale à 10, plus ça sera épais. Donc, la bordure sera plus grande. On est obligé de mettre border pour que ça soit visible. Parce que si vous ne mettez pas border, ça va faire un tableau dont on n'aura pas de bordure visible. Après avoir mis ça, je regarde. Où est ce tableau a combien de lignes? 2 lignes. Regardez, voici la première ligne. Voilà. Comment faire pour créer la ligne là? Je viens ici, je mets TR. Regardez, j'ai encerclé TR ici. Voilà TR ouvrante et voilà TR fermante.
Hein. Ça, c'est la première ligne que j'ai créée. Et dans cette ligne, on a combien de cellules? Deux cellules. Pour créer la première cellule, regardez en rouge là, voilà la première cellule. Je crée là en bas TH. Pourquoi j'utilise TH? Parce que c'est une cellule d'entête. Généralement, les cellules de la première ligne, on les appelle les cellules d'entête. Donc, j'utilise TH. Donc, je mets TH, entre parenthèses, au milieu, je mets abonné, comme c'est écrit là. Maintenant, pour créer la deuxième cellule, vous voyez là, je mets encore TH. Je suis toujours dans la première ligne. Je mets au milieu en ligne. Maintenant, on passe à la deuxième ligne. La voici. Je mets encore TR, je ferme. Je crée la première cellule, je mets TD. Maintenant, je ne mets plus TH. Parce que comme je suis dans les autres lignes, les autres cellules ordinaires, c'est TD. Je mets TD, je mets 1 milliard. Ensuite, pour la deuxième cellule là, je mets encore TD, 100 millions. Et enfin, je ferme par Table. Alors voilà le tableau ainsi créé. Donc, il faut identifier les lignes et dans chaque ligne, vous mettez les cellules correspondantes. Sans oublier que la première ligne contient des cellules d'entête qu'on utilise TH. Alors, vous savez, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes parvenus dans la fin de notre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager juste en cliquant juste en bas si vous avez aimé. Ne soyez pas ingrat. Cliquez j'aime et laissez-moi un commentaire pour m'encourager à vous produire d'autres vidéos. Et surtout, je vous conseille, je recommande même, pas conseil, je vous recommande cette collection Le Leader dont je veux pas faire de commentaires, no comment, mais sachez que ça fait 8 ans d'existence. 50 000 personnes au Cameroun actuellement utilisent pour préparer les examens, parmi lesquels il y a les professeurs et les élèves. Et vraiment, c'est no comment. Sachez qu'il y a ça de 6e en terminale, enseignement général, première année en terminale, enseignement technique, première TI, terminale TI. On peut l'avoir Yaoundé, Douala, Bafsa, Tchang, Konsamba, ainsi de suite. Mais vous pouvez également m'écrire là, sur mon numéro WhatsApp, si vous désirez vraiment avoir cette collection. 619 63 76 22. Restez connectés à la collection Leader en info. Vous allez voir d'autres vidéos. Surtout, n'oubliez pas de partager. Laissez un commentaire si vous avez aimé. Si vous avez même une question, laissez un commentaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. À vous nous revoir dans des prochaines vidéos.